Ne faites surtout pas cette erreur au Japon. Je reviens d'un voyage de plus d'1 mois au Japon et j'aurais aimé ne pas faire ces erreurs lors de mes premiers séjours au Japon. Pour avoir internet, vous avez le choix entre deux principales solutions. L'une encombrante, peu pratique et chère, l'autre est plus récente, plus pratique et surtout bien plus abordable. J'ai utilisé pendant longtemps la première solution peu pratique et plus chère, c'est-à-dire les Pocket Wi-Fi. Les Pocket Wi-Fi sont des petites bornes Wi-Fi que vous transportez tous les jours avec vous, il faut tout le temps les recharger, c'est pas pratique et surtout c'est plus cher et c'est un encombrement supplémentaire au quotidien. J'en étais très satisfait sur le moment, ça remplissait son job, mais maintenant que j'ai essayé la deuxième solution, je ne peux plus m'en passer et jamais je ne retournais vers les Pocket Wi-Fi. La deuxième solution est la eSIM. C'est une carte SIM électronique qu'on peut installer directement sur son téléphone et qui permet d'avoir internet directement sur son téléphone au Japon. J'ai utilisé la eSIM de Holafly durant les 5 semaines où j'ai été au Japon et je peux vous dire que le réseau est super. On capte la 5G de partout et même à la campagne là où j'étais. Et croyez-moi, si vous ne voulez pas vous perdre, c'est vraiment indispensable. Pour un séjour de 10 jours au Japon avec données illimitées chez Holafly, ça vous coûtera 32€, alors qu'une Pocket Wi-Fi prise chez Japan Experience par exemple vous coûtera 58€. Alors bien sûr, je ne critique pas du tout Japan Experience qui propose de super services, mais c'est les Pocket Wi-Fi qui dans l'ensemble sont beaucoup plus chers. Et chez Holafly, avec le code promo CLEMJAPON, vous aurez droit à 5% de réduction. Ça soutient la chaîne et ça me permet de continuer à vous fournir de super conseils, alors surtout n'hésitez pas. Le lien est dans ma bio. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.